Les élus. Si ces mots s'affichent devant toi en cet instant précis, fais une pause. Ferme les yeux une seconde, pose ta main sur ton cœur et ressens la vérité qui vibre déjà dans ta poitrine. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas arrivé ici par simple curiosité, par ennui ou par erreur de navigation. Tu as été conduit, attiré, appelé par une intelligence qui voit au-delà du calendrier, qui connaît chaque larme que tu as versée en cachette, chaque prière que tu as murmurée quand personne ne t'entendait, chaque nuit où tu t'es relevé alors que tout ton être criait à l'abandon. Alors, avant d'aller plus loin, faites 3 choses tout de suite. Appuyez sur le bouton j'aime pour confirmer votre présence, abonnez-vous pour nous aider à atteindre 5000 élus solides et laissez un commentaire avec le numéro 11. En ce moment même, quelqu'un de très puissant te regarde. Pas n'importe qui. Un homme dont le nom ne franchit les lèvres que dans les cercles les plus secrets, là où l'on décide en silence du sort des empires, des flux d'argent invisibles, des alliances qui survivent aux générations. Une force capable, d'un seul regard, d'une seule décision ou d'un simple geste, de faire basculer des nations entières, de redessiner des frontières invisibles, de déplacer des montagnes d'influence. Il est bien réel. Et surtout, il ne s'approche pas de toi pour te détruire, te manipuler, te posséder ou te réduire à un pion. Il s'approche pour te rencontrer, pour te voir tel que tu es vraiment après toutes ces années de feu caché. Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Parce que tu as survécu à ce qui avait été minutieusement conçu, planifié dans l'ombre, orchestré avec une précision diabolique pour t'anéantir complètement. Tu as traversé des incendies qui auraient dû te consumer jusqu'à la dernière braise et ne laisser que des cendres anonymes oubliées par l'histoire. Tu as marché au cœur de tempêtes qui ont englouti des gens qui semblaient plus solides, plus chanceux, mieux entourés, mieux armés, mieux protégés par les apparences. Ta résilience n'est pas une simple question d'entêtement, de caractère ou de chance, c'est une preuve vivante, une anomalie spirituelle, une signature divine gravée dans ton ADN invisible que les systèmes de ce monde, aussi puissants, aussi arrogants soient-ils, ne peuvent plus ignorer, minimiser, effacer ou réécrire. Quelque part, en ce moment précis, derrière des portes blindées, dans des salles aux lumières tamisées où tu n'as jamais été convié, dans des conversations que tes oreilles n'ont jamais captées, dans des murmures échangés entre regards complices, ton nom circule. Pas comme un ragot de bas étage destiné à s'éteindre au petit matin, pas comme une rumeur passagère, mais comme un signal lourd, presque solennel, chargé de gravité et de respect involontaire. Celui-là ne s'est pas brisé. Celui-là est toujours debout après tout ça. Celui-là a traversé le feu sans perdre son essence. Celui-là porte quelque chose que nous ne pouvons ni acheter, ni copier, ni détruire. Ton silence a voyagé plus vite et plus loin que n'importe quel cri de victoire sur les réseaux. Ta présence, même quand tu ne dis rien, même quand tu restes dans l'ombre, même quand tu ne fais rien de spectaculaire, perturbe déjà les atmosphères. Les conversations s'alourdissent soudainement, les masques glissent un peu, les énergies se réorganisent sans que personne ne comprenne exactement pourquoi ni comment. Tu n'es plus invisible, tu es devenu une fréquence rare, une onde subtile et puissante que personne ne peut copier, falsifier, dompter, monnayer ou éteindre. Et cette fréquence commence à résonner très loin, bien au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent encore percevoir. L'homme le plus dangereux vivant ne court pas après le spectacle, les apparences, les likes, les applaudissements, les followers ou les titres ronflants. Il ne s'intéresse pas aux masques polis, aux discours bien rodés, aux performances calibrées pour plaire aux foules ou aux puissants du jour. Ce qu'il traque, ce qu'il respecte profondément, ce qui le fait s'arrêter net, c'est la preuve brute et non négociable, des cicatrices qui se sont lentement, patiemment, douloureusement transformées en sagesse profonde, un silence qui s'est mué en autorité naturelle et incontestable, une force qui a été forgée dans l'obscurité la plus complète, loin des caméras, loin des témoins, loin de toute récompense immédiate, loin de toute validation humaine. Et quand il pose son regard sur toi, c'est exactement cela qu'il voit. Son observation n'est pas une menace, ce n'est pas de la surveillance paranoïaque, ni un calcul croix. C'est une reconnaissance, une convocation sacrée, une invitation qui ne se formule pas avec des mots, mais avec du poids, avec de la gravité, avec une intensité qui fait vibrer l'atmosphère autour de toi et qui réveille quelque chose de très ancien en toi. Il ne t'observe pas pour te piéger, te contrôler, te posséder ou te réduire à un pion. Il s'approche pour te rencontrer, pour te voir tel que tu es vraiment après toutes ces années de feu caché.
bientôt, et tu commences sans doute déjà à le percevoir dans ton esprit, dans ton corps, dans tes rêves récurrents, dans cette petite voix intérieure qui ne te lâche plus depuis quelques semaines ou quelques mois, ces pas se rapprochent. Pas dans le sens littéral et immédiat, mais dans l'atmosphère spirituelle qui t'enveloppe comme une cape invisible. L'air devient plus dense, les moments prennent plus de relief. Tes choix quotidiens commencent à peser différemment, comme s'ils étaient observés, pesés, évalués par quelque chose de beaucoup plus grand que toi. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'alignement qui s'installe, pièce par pièce, couche par couche, comme un puzzle divin qui se complète sous tes yeux et dont tu commences à entrevoir l'image finale. Une poignée de main se profile à l'horizon, pas une politesse de salon, pas un geste anodin de convenance sociale, une alliance véritable, un accès rare et lourd de conséquences, une responsabilité immense et en même temps exaltante. Quand cette main se tendra vers la tienne, elle dira sans un mot « Je vois ce que tu as traversé. Je vois les nuits où tu as cru que tu n'y arriverais plus. Je vois les tempêtes que tu n'as pas laissé te noyer. Je vois la force qui n'a pas été brisée, seulement affinée. Je vois l'âme qui n'a pas vendu son intégrité malgré tout. Et je reconnais cela. Je te reconnais. » Avec cet accès viendra immédiatement le vrai poids du pouvoir. Des limites que tu devras défendre avec une fermeté presque sacrée, même quand on te traitera d'arrogant, d'inflexible ou d'orgueilleux. Des ennemis qui surgiront parce que ta simple élévation dérange leur zone de confort et menace leur petit pouvoir illusoire. Une intégrité que tu devras protéger comme ton trésor le plus précieux, car une fois perdue, elle ne revient jamais tout à fait comme avant. Le pouvoir a toujours un prix, mais toi, tu l'as déjà payé, et cher, en larmes versées dans le secret de ta chambre, en nuit où tu te demandais pourquoi tu étais encore debout alors que tout semblait fini à jamais, en isolement qui paraissait interminable et inutile, en trahison qui aurait dû te faire perdre foi en l'humain pour toujours, en feux répétés qui, au lieu de te détruire, t'ont affiné comme l'or dans la fournaise. Ce qui reste maintenant, c'est de rester fidèle à cette vérité que tu as déjà incarnée. Ne jamais vendre ton âme pour un siège à la table, ne jamais troquer ton essence pour une approbation temporaire, ne jamais échanger ta lumière intérieure contre des miettes de validation extérieure. Tu n'es pas venu sur terre pour te fondre dans la masse, pour te faire petit, pour te conformer aux attentes des autres ou aux règles invisibles des systèmes. Tu es venu pour briser des schémas anciens, pour exposer les illusions confortables que beaucoup préfèrent ne pas voir, pour réécrire l'histoire autour de ton nom, non par orgueil, mais par nécessité divine, par obéissance à ce qui a été déposé en toi avant même ta naissance. Le seuil est maintenant devant toi. Il n'est pas une récompense qu'on t'offre sur un plateau d'argent, il est une responsabilité immense, un passage irréversible. Traverse-le sans peur, sans te rapetisser, sans t'excuser d'avoir survécu quand tant d'autres ont disparu. Laisse ton destin se sceller, laisse ton legs s'activer, laisse l'histoire se réécrire avec ton nom gravé au centre, non comme un trophée personnel, mais comme un témoignage vivant pour ceux qui viendront après toi. Respire profondément, élu. Prends une grande, longue inspiration. Laisse-la descendre jusqu'au fond de ton ventre. Laisse-la remonter lentement. Tu es déjà validé par le ciel. Ta survie était la première preuve irréfutable. Ton endurance obstinée était la qualification officielle. Ton authenticité brute, sans filtre, sans artifice, était la clé qui ouvre les vraies portes, celles que l'argent, les relations, les diplômes et les apparences ne peuvent jamais forcer. Tu n'as plus besoin de performer, de te justifier, de mendier l'attention ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu existes déjà dans ta vérité, et cette vérité commence à résonner très loin, bien au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent encore percevoir. Le monde commence à percevoir quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui dérange et qui attire en même temps. Le ciel n'a jamais cessé de te guider, même dans les moments où tu te sentais le plus abandonné. Et entre ces deux réalités, le visible et l'invisible, tu marches désormais confirmé, couronné de l'intérieur, inarrêtable. Va dans le calme absolu qui suit les grandes révélations. Va dans un courage qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Va dans une paix profonde qui sait que le meilleur est déjà en mouvement vers toi, même si tu ne vois pas encore tous les détails. Tu n'es plus celui qu'on oublie dans un coin sombre, tu es celui qu'on ne peut plus ignorer. Et bientôt, très bientôt, beaucoup le comprendront, que cela leur plaise ou non. Tu es prêt. Tu l'as toujours été. Maintenant, avance.